Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir en trading grâce au money management. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est vitale pour votre réussite en tant que trader. Comment réussir en trading grâce au money management? Alors premièrement, qu'est-ce que le money management? Le money management ou la gestion de votre argent est un processus de gestion de capital qui vous permettra de structurer et de professionnaliser votre trading. Oui, la gestion de son capital doit être maîtrisée à 100% pour pouvoir atteindre le statut de trader rentable. Et si tu négliges cet aspect comme les usurpateurs qui te montrent ce genre de résultats en trading sur les différents réseaux sociaux, alors désolé de te le dire, mais tu vas perdre tout ton argent. Je n'arrive même pas à croire et à comprendre comment certaines personnes peuvent tomber dans leur piège. Mais il n'est pas trop tard. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un money management de professionnel et à la fin de cette vidéo, tu seras beaucoup plus professionnel que la majorité des nouveaux traders qu'on peut trouver sur Internet. Bien, maintenant, les bases d'un money management structuré. 1. Pour avoir un money management bien construit, il va vous falloir premièrement vous définir un pourcentage de perte par position et ensuite le garder. Par exemple, avec le dépôt le plus commun pour commencer qui est de 500 €, vous allez risquer 2% de votre capital, soit 10 € par position. Et donc, sur toutes les positions que vous allez perdre, vous allez toujours perdre la même somme, soit 10 €. Et de plus, avec une perte fixe par position, vous savez d'avance qu'il vous faudra enchaîner 50 trades perdants consécutifs pour cramer votre compte de trading. Sur un capital inférieur à 5 000 €, je vous conseille de risquer 2% de votre capital de trading. Et un capital supérieur à 5 000 €, je vous conseille de risquer 1% par position. Tout doit être programmé et structuré avant de vous lancer en trading et rien ne doit être laissé au hasard, sinon vous resterez toujours perdant. Ensuite, si pendant votre session de trading vous accumulez un stress énorme avec une grande peur de perdre vos trades, c'est qu'il y a un souci au niveau de votre risque par position. Et ce que je conseille à tout le monde souhaitant devenir un trader rentable de façon sereine, c'est de réduire votre risque par position jusqu'à atteindre un risque qui ne vous impacte pas psychologiquement. Car plus vous risquez, plus vous allez inclure la mauvaise psychologie à votre trading et plus vous allez faire d'erreurs. Et si au contraire tu risques un montant par position qui n'impacte pas ta psychologie, alors tu déroules ta stratégie et ton plan et tu ne commets pas d'erreurs et tu réussiras en trading. Donc comprenez bien qu'on est tous différents et que chacun doit trouver un risque par position n'impactant pas sa psychologie. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres, ne comparez pas vos résultats, travaillez votre trading pour vous et ensuite vous aurez les résultats que vous souhaitez avoir. Retenez que pour cette première étape, que vous devez définir une perte par position et que celle-ci ne doit jamais être changée et qui également n'impacte pas votre psychologie. 2. Appliquez un money management selon votre plateforme de trading. Oui, la gestion de votre capital va différer selon votre plateforme de trading. Par exemple, si vous voulez trader sur des stations avancées ou bien même directement sur TradingView, alors les plateformes vont calculer directement tous les paramètres en fonction de votre risque par position. Si vous voulez risquer 10% par position, votre stop loss prédéfini sera automatiquement réglé à 10 € de perte, si celui-ci est touché bien sûr. Deuxième exemple, vous tradez depuis l'application MetaTrader 4 et vous n'avez pas la possibilité d'avoir une assistance à la prise de position. Ce qu'il faut faire obligatoirement avant chaque prise de position sur MT4, c'est de calculer la taille de son lot. Par exemple, vous allez sur le site forextime.com et vous allez rentrer la taille en pips de votre stop loss définie sur votre graphique. Pour ceux qui ne savent pas le faire, vous identifiez la distance entre votre point d'entrée et votre stop loss et vous regardez le nombre de pips. Ensuite, Forex Time et vous indiquez le nombre de pips et la paire sur laquelle vous souhaitez prendre une position. Ensuite, vous ajustez votre lot manuellement jusqu'à arriver sur votre perte par position prédéfinie avec votre money management. Et nous, pour un compte à 500 €, il faudra utiliser cette taille de lot sur MT4 pour respecter notre money management. Et si tu n'as pas l'envie de passer par un site pour calculer tes pertes par position avec la taille du lot adéquate, alors je t'invite à visionner la vidéo comment trader directement sur TradingView qui s'affiche à l'écran.
Bien, maintenant que tu sais qu'il faut impérativement te fixer une perte par position pour devenir un trader rentable et comment appliquer ton money management peu importe l'application que tu utilises, je vais te lister toutes les erreurs à ne surtout pas faire. Et si tu commets une de ces erreurs, alors tu fonces directement à la perte de ton capital de trading. Première erreur, ne jamais dupliquer une position. Je vois beaucoup de traders formateurs qui conseillent de renforcer une même position de trading car celle-ci a évolué de quelques pips. Par exemple, tu prends position à l'achat sur l'euro USD, le trade parcourt 50% de son évolution et il montre un bon signe de continuation haussière. Ce que fait le trader en question, c'est qu'il va doubler sa position, soit lancer le même trade sur l'euro USD à l'achat pour renforcer ses gains. Seulement, cela ne se passe pas comme ça. Le trading, c'est de la probabilité. Peu importe le nombre de signaux en ta faveur pour ton opportunité, celle-ci peut se retourner et toucher ton stop loss à tout moment. Et donc, au lieu de perdre 10 euros comme ta perte par position l'exige, tu vas perdre 20 euros, soit 4% de ton capital de trading. Car monsieur pense pouvoir prédire le marché à coup sûr et qu'il est surexposé 2 fois sur la même position. En bref, il a bâclé et n'a pas respecté son money management. Car au lieu de risquer 2% sur le trade comme convenu, il a risqué 4%. Et oui, il a pris position 2 fois sur la même opportunité et donc il a risqué le double. Cette mauvaise manipulation est très souvent observée chez les traders pensant révolutionner le trading avec des stratégies sorties de nulle part. Retenez simplement que le trading est égal probabilité et que si quelqu'un se permet de risquer le double sur une position, c'est qu'il pense connaître d'avance le futur de son trade. Seulement, personne ne connaît le futur d'un mouvement du marché et des mouvements futurs du marché. Et si quelqu'un prétend le savoir et savoir voilà comment le marché va évoluer, c'est que vous êtes tombé sur un sacré menteur. Deuxième erreur, ne jamais supprimer son stop loss. Oui, cela peut paraître juste délirant, mais certains formateurs enlèvent leur stop loss pour ne pas que le trade vienne toucher leur stop loss, car ils ont peur et ils n'ont pas envie que le trade évolue en leur défaveur. Le trading, encore une fois, est probabilité. Et si tu n'acceptes pas de perdre avant même d'avoir créé ton compte de trading, c'est que tu n'as absolument rien compris aux bases du trading. Enlever son stop loss temporairement ou carrément enlever son stop loss est certainement la pire erreur à commettre. Et encore plus quand tu es formateur. Tu bâcles ton plan et ton money management. Tu ne risques plus 10 euros comme convenu, mais tu risques l'infini car tu n'as plus de stop loss. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur cette erreur car celle-ci est à la limite d'être une blague. Car si vous comprenez que le trading c'est une discipline basée sur la probabilité, alors vous ne supprimerez jamais votre stop loss et encore moins négliger votre money management. J'espère qu'après le visionnage de cette vidéo, vous allez vous fixer une perte par position fixe et surtout et sous aucun prétexte la changer. Également, si votre but est de devenir trader rentable, alors ne faites jamais les erreurs que j'ai pu citer. Dans l'espace commentaire, dites-moi quel pourcentage de perte allez-vous utiliser pour votre capital de trading et deuxièmement, quels sont les problèmes les plus désavantageux que vous rencontrez sur les marchés financiers. Je réponds à tous vos commentaires directement, alors j'attends vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.